Bonjour chers amis internautes, bienvenue chez afriquefemme.com, bienvenue aussi chez Fémise. Alors nous sommes aujourd'hui là pour nous interroger en fait sur les dangers de certains ingrédients que composent nos produits cosmétiques, nos produits qui sont, on va dire, que nous utilisons pour entretenir, nettoyer notre chevelure et notre cuir chevelu. Alors, il s'agit notamment des sulfates, des silicones et des parabènes. Alors, d'entrée de jeu, il faut savoir que ces produits-là, en fonction de leur nature ou de leur utilisation, se retrouvent chacun, pas forcément tous ensemble dans un même produit, mais de façon différente dans certains produits. Les sulfates, qu'est-ce que c'est? Ce sont des agents tensioactifs qui ont pour but, pour rôle en fait, de laver, de nettoyer, d'assainir. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'origine, ces sulfates-là étaient utilisés chez les industriels pour nettoyer les sols et les moteurs. Alors, il faut savoir que ces sulfates-là ont justement cette capacité d'enlever les salissures qui ont, on va dire, une affinité avec le gras. Et à terme, puisque ces sulfates-là sont, on va dire, peu coûteux, petit à petit, les industriels ont jugé bon de les introduire dans les produits cosmétiques. Donc, on les retrouve facilement dans nos laits démaquillants, dans les shampoings, dans les bases lavantes pour la peau, dans les gels lavants, dans les savons et autres. Donc, l'aspect détergent étant mis justement en exergue, vous convenez avec moi que ces sulfates-là vont causer d'énormes dégâts puisqu'ils sont fortement détergents. Donc, ils vont être très asséchants pour la peau, donc pour le cuir chevelu, naturellement. Ils vont également assécher de façon très grave les cheveux aussi, les rendre secs, cassants, et voilà. Alors, au-delà, on va dire, de l'aspect sécheresse du cheveu, il faut savoir qu'une peau qui est asséchée par ces détergents-là craquelle. Et quand la peau se fissure, il faut savoir que c'est la porte ouverte à tous les agents microbiens de l'environnement. C'est comme si la peau, en fait, qui est d'abord un organe, on va dire, de protection, devient comme une passoire. Donc, tout passe et tout y rentre. Ensuite, l'autre danger des sulfates, c'est que ces sulfates-là peuvent justement pénétrer à l'intérieur de l'organisme. Donc, puisqu'ils pénètrent, ils vont justement se loger à certains endroits dans certains de nos organes, notamment le cœur, le foie, le cerveau et autres. Donc, vous imaginez des ingrédients de ce type-là qui n'ont en fait rien à voir à l'intérieur de l'organisme humain et qui s'y retrouvent. Allons-y savoir ce qu'ils vont provoquer comme dégâts à ces organes-là qui sont vitaux. Alors, c'est pour ces raisons-là justement que chez Fémise, nous avons mis justement l'accent sur les alternatives. C'est vrai qu'il faut se laver les cheveux, il faut les nettoyer et tout, mais nous avons des agents très doux, qui respectent justement le film hydrolipidique, qui ne décapent pas comme les sulfates le font. Le film hydrolipidique qui permet justement de maintenir, de respecter la peau et le cheveu. Deux dernières choses qu'il est important de savoir au niveau des sulfates, c'est que quand on se lave des cheveux ou on se lave la peau avec un produit contenant des sulfates, vous avez des picotements au niveau des yeux. En réalité, ces picotements-là dénotent justement de la dégradation de la membrane, des membranes au niveau des yeux. C'est pour cela qu'on les sent. Et aujourd'hui, on va dire les industriels, pour pouvoir justement atténuer ces picotements-là, font des ajouts de certains ingrédients pour pouvoir justement diminuer. Mais en réalité, ça ne règle pas le problème puisque la sécheresse et le décapage et tout ce qui s'ensuit, tout ce dont on vient de parler là, reste maintenu. On essaie juste de camoufler la situation en ajoutant certains ingrédients qui ont tendance à adoucir pour éviter que les yeux piquent.
Alors, la dernière chose, pour pouvoir reconnaître justement ces sulfates-là dans nos produits, enfin dans les produits du commerce, il faut regarder dans la liste des ingrédients, vous verrez SLS ou SLES, voilà. Donc, ce sont ces ingrédients-là qui font, tout ce que vous regarderez, en tout cas qui se termine par sulfate, vous saurez que éventuellement ces ingrédients-là sont présents dans vos produits. Donc, il faut les éviter. Les silicones qui sont décriés sont issus de l'industrie pétrolière. Qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont ces ingrédients-là qui permettent justement d'assouplir le cheveu. C'est-à-dire qu'ils déposent, on va dire, une espèce de film sur le cheveu qui permettent de faire des mouvements assez faciles, donc faciliter le coiffage et le démêlage et autres. D'ailleurs, dans nos produits en général, quand on parle de démêlant, par derrière, les après-shampoings démêlants ont justement ces ingrédients-là en majorité qui permettent de faciliter le coiffage. Alors, il faut savoir que l'origine de ces silicones étant provenant de l'industrie pétrolière, c'est tout simplement du plastique. C'est du plastique qui est conditionné d'une certaine façon et qui enrobe justement la fibre capillaire. Alors, vous imaginez une scène toute simple du plastique qui arrive à se coller sur la peau du cuir chevelu ou sur la peau, enfin sur la tige pilaire. C'est vrai, au début, vous avez l'effet magique de l'assouplissement, de la détente, de la facilité de la coiffure et tout, mais à terme, ce plastique-là restant collé, parce qu'il n'arrive pas, il est très difficile à enlever, donc il reste collé sur la fibre capillaire et à terme, il va continuer de s'amasser et rendre le cheveu très terne et mou et cassant. Alors après, vous avez aussi ces dépôts-là sur le cuir chevelu. Vous imaginez vos pores qui sont bouchés complètement avec ce plastique. Alors, je vous laisse tout de suite entrevoir tous les dégâts qui peuvent arriver avec le dépôt, cet amas de plastique-là sur la peau. Alors, l'alternative, justement, chez Fémis, c'est les silicones qui sont issus des végétaux, qui sont complètement biodégradables et qui aident justement, qui donnent les mêmes effets, exactement les mêmes effets que ces silicones synthétiques, mais qui n'ont pas justement ces effets pervers, puisque ce sont des silicones en fait qui sont issus des gommes qui proviennent d'algues marines notamment et qui proviennent aussi de la noix de coco. Donc, pas de transformation, il est possible justement d'avoir ces silicones-là et ainsi bénéficier des effets tout en n'ayant pas les problèmes issus de ces silicones de l'industrie pétrolière. Troisièmement, nous avons affaire aux parabènes. Alors, les parabènes sont utilisés, on va dire, pour conserver les produits cosmétiques. En général, il faut savoir que la conservation est très importante parce que cela permet d'éviter le développement des micro-organismes dans nos produits. Ça permet aussi d'éviter, on va dire, des contaminations et vraiment beaucoup de problèmes de santé. Mais il faut savoir aussi que l'usage de conservateurs corrects est aussi essentiel parce que si on utilise des conservateurs qui créent plus de problèmes que l'usage des produits sans conservateur, je pense que cela ne vaut vraiment pas la peine. Alors, ici, le parabène, il faut savoir qu'il est un réel perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'il a tendance à se fixer au niveau des hormones et on le retrouve, on le taxe même d'avoir un lien avec le cancer du sein. Donc, pour dire que ce ne sont pas des ingrédients à négliger puisqu'ils arrivent à pénétrer l'organisme, ils arrivent à entrer et se logent dans des organes où ils n'ont normalement pas le droit d'y être.
Il faut faire donc très attention. Dans les ingrédients, dans la liste des ingrédients, vous trouverez tout ce que vous trouverez avec parabènes à la fin, éthylparabène, méthylparabène, isopropylparabène et que sais-je encore. En tout cas, tous ces ingrédients-là avec parabène à la fin, ce sont la preuve que justement vous avez du parabène dans ces ingrédients-là. Donc il faut faire attention, il faut les mettre de côté. Alors, c'est justement pour cela que chez Femise, nous faisons attention d'abord à l'emballage, parce que la qualité de l'emballage, justement, permet déjà un premier niveau au niveau de la conservation. Ensuite, vous avez des conservateurs qui sont, on va dire, autorisés dans les cosmétiques naturels. C'est vrai qu'ici, on n'a pas encore cette grosse pression de l'industrie cosmétique que les autres ont en Europe, mais nous-mêmes déjà, nous mettons ici la pression chez Femise pour pouvoir avoir des produits, en tout cas propres, pour pouvoir permettre que les personnes qui les utilisent puissent ne pas tomber malades. Au-delà des aspects, on va dire, simples, d'entretien ou de nettoyage ou autre de la chevelure, qu'on ne se retrouve pas vraiment malade parce que bon, on aurait des ingrédients qui sont pas corrects dans ces produits-là. Au total, il est question ici, c'est vrai, d'entretien du cuir chevelu, de shampoing simple, on va dire. Il est question de soigner son cheveu également, mais à côté de tout cela, comme on vient de le voir, vous avez de réelles problématiques de santé qui sont par derrière et qu'il faudrait justement prendre en compte parce qu'autrement, on va dire pour des soucis que de beauté, on se met gravement, vraiment en danger. Donc, il faut faire attention, il faut prendre la peine de regarder les ingrédients qui sont sur vos étiquettes, il faut prendre le soin de les décrypter et il faut savoir que c'est vrai, aujourd'hui, nous avons parlé que du parabène, des sulfates et des silicones, mais il y en a pas mal d'autres ingrédients qui créent énormément de problèmes. Il faut s'assurer que les ingrédients, en tout cas chez Femise, nous assurons que les ingrédients qui composent nos produits, pour l'essentiel, sont ceux-là qui nous nourrissent, de sorte à ce que si ces ingrédients-là d'aventure pénètrent la peau, eh bien, il n'y a pas vraiment de risque puisque ce sont des ingrédients que nous consommons. Et pour ceux que nous ne consommons pas, qui sont quand même utilisés, nous vérifions que ces ingrédients-là ne passent pas la barrière cutanée. Et pour ceux qui passent la barrière cutanée, que ces ingrédients qui passent la barrière cutanée, justement, aient aussi un effet positif sur l'organisme pour pouvoir justement être sûr que nous sommes vraiment en sécurité. Il faut savoir qu'il y a deux choses essentielles qu'il faudrait noter. Il faut avoir des produits de qualité, c'est-à-dire qui soient adaptés à votre type de cheveux et à votre problématique de cuir chevelu si vous avez éventuellement des problèmes de pellicule, de démangeaison et autres. Et aussi, il faut aussi une manipulation correcte. On n'entend pas manipulation, la façon de vous peigner, la façon de vous coiffer les cheveux, etc. Donc ce sont ces deux facteurs justement combinés sur lesquels vraiment nous mettons l'accent chez Femise qui permettent justement d'avoir une chevelure correcte et de pouvoir changer de coiffure et de tête autant qu'on le veut toute une année sans même avoir besoin de porter des mèches. Cela dit, en espérant que vous avez pris plaisir à nous écouter, nous vous disons à très bientôt sur un autre thème. Au revoir.